Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui nous sommes le dimanche 23 juillet, le soleil entre dans le signe du lion, donc nous avons pendant un mois l'énergie du lion qui est une énergie très solaire, énergétique, on va dire ça comme ça, tendance à l'ego, à l'orgueil, mais beaucoup d'expression de soi, de ce qu'on a au fond de soi. C'est aussi un signe très dans la loyauté et un peu autoritaire quand il est mal vécu. Je fais un petit truc résumé rapide, hein, si quelqu'un veut savoir un peu plus sur les signes astrologiques, bon, il y a plein de sites pour ça. Donc je me suis concentrée sur la semaine du 24 au 30 juillet. Je m'excuse, mais sur la semaine dernière, je me suis trompée, j'ai mis du 13 au 17 juillet. Voilà, alors que c'était la guidance du 17 juillet au 23 juillet. Je me suis trompée. Voilà, je ne sais plus où j'en suis, à force de partir sur des énergies ailleurs. Donc voilà, de la semaine du 24 juillet au 30 juillet, je demande des énergies. Donc c'est un tirage général, une trame, c'est une lecture générale sur ce qui est les points forts, les points faibles, les vibrations et la réponse qui vous est conseillé d'apporter. Après, vous faites ce que vous voulez, vous avez votre libre arbitre, ça ne vous intéresse pas, vous zappez. Et si vous avez des questions professionnelles, vous claquez sur cette grille. Questions personnelles, familiales, autres, vous claquez aussi sur cette grille. C'est une grille de lecture énergétique. Dans d'autres tirages, je fais des messages beaucoup plus prédictifs et ensuite pour le sentimental, je fais un tirage à part. C'est général, ça parle pas à toutes les personnes qui peuvent me regarder, qu'à cela ne tienne. Voilà, vous écoutez pas, vous êtes libre. Ok, on y va. Les énergies du 24 juillet au 30 juillet. Alors, nous avons le 3 d'air, énergie de rupture, de tristesse, un petit peu chagrinant pour une période de vacances. Et nous avons le 6 de feu qui nous parle de victoire. On se dirige vers la victoire. Peut-être qu'on quitte une situation, on coupe avec quelque chose de triste qui nous a apporté la tristesse et on se dirige vers la victoire. Ok, c'est parti. Quelles sont les énergies favorables? Je n'ai même pas eu le temps de parler. On va voir défavorable ou contre vous ou à l'extérieur de vous. Là, c'est l'énergie que vous portez en vous. C'est votre point fort, votre point faible. D'accord? Vibration. Quelles sont les vibrations de cette semaine énergétique? Alors, les énergies de cette semaine, on nous parle, il y a beaucoup trop de choses, beaucoup trop de cartes. Énergie de cette semaine. Vibration, s'il vous plaît. Les vibrations, ok, nostalgie, réponse, les éléments de réponse à apporter. Donc l'enjeu c'est cette nostalgie, ce que vous devez en faire, les éléments de réponse, ok, oh là 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 là, trop de choses tombent. Alors ce qui est retourné, je ne le prends pas, d'accord. Par contre je vais prendre ces deux-ci, ok. C'est ce que je ressens, on me dit prends ça, mais prends pas ça. Pourquoi certaines cartes et pas d'autres? Parce qu'on me dit ça oui ou ça non. Je le sens pas, mais c'est pas moi qui le sens, hein, c'est ce qu'on me dit de faire. D'accord? Ok. 4 de terre. On avait cette énergie déjà la semaine dernière là, qui était contre vous. Donc vous avez une tendance à rester campé dans vos positions, dans vos acquis, dans votre zone de confort. D'accord? C'est pas... Après, c'est pas mauvais, hein, c'est comment chacun vit sa vie. Mais là, on a donc un crampage, une crampe mentale dans sa zone de confort. Nous allons donc voir ce qu'il en est. Les vibrations de cette semaine, puisqu'elle est retournée, on nous parle de nostalgie. À la coupe, il y avait la rupture et après, on avait la victoire. Peut-être qu'on avait la victoire sur une tristesse. Nostalgie, donc une semaine baignée par une énergie de nostalgie, du style c'était mieux avant, j'avais des rêves d'enfant aussi, le 6 d'eau, c'est l'énergie des rêves d'enfant, c'est l'énergie de l'enfance d'avant, des souvenirs heureux et tout ça, d'accord. Alors je ne sais pas si vous voyez pas trop bien sur la carte, mais là on a une personne qui se tient le cœur, le ventre, genre ah j'ai été poignardée, ouais, je suis triste et tout. Et à l'inverse, on avait dans le reflet une personne aussi, un personnage qui a les mains jointes pour prier. Donc peut-être la nostalgie un petit peu du miroir des rêves d'enfance. Hein, voilà.
Une semaine nostalgique. Qu'est-ce qui... Oh, très très belle carte. Votre énergie. Votre énergie, elle est magnifique puisque vous arrivez avec la capacité où vous avez créé votre monde, de créer votre monde, de créer Alors, créer son monde, ça veut dire quoi? Ça, c'est l'aboutissement de ce que vous vouliez faire, l'aboutissement de vos projets, l'aboutissement, l'épanouissement de... Alors, ça peut être des projets professionnels, familiales, vous mettez ce que vous voulez, hein, d'accord? Mais là, c'est l'aboutissement, l'épanouissement. Le 21 dans les cartes du tarot, c'est la dernière carte de la fin d'un cycle, d'accord? Vous êtes arrivé au bout d'un cycle, mais c'est une belle énergie très positive qui est avec vous. Soit on va voir le reste de la lecture, soit effectivement vous arrivez avec cette nostalgie au bout d'un cycle nostalgique et peut-être qu'on va nous dire autre chose doit arriver. Ok, on va voir. Qu'est-ce qui est extérieur de vous qui ne dépend pas de vous? Un messager. Donc effectivement, c'est un message de l'extérieur qui arrive, une information concrète. Messager de terre, c'est une information concrète, c'est une nouvelle proposition aussi. C'est quelque chose de concret qui arrive. Là, on est assez dans le rêve, dans la nostalgie, mais là, concrètement, il y a quelque chose qui arrive de l'extérieur, une proposition, une opportunité qui arrive. Qu'est-ce que vous allez en faire? L'enjeu étant peut-être de réaliser des rêves d'enfance. As d'air, on confirme, c'est une nouvelle idée. Donc ce messager, c'est une information qui vous est attribuée de l'extérieur, qui vous arrive de l'extérieur. Quelqu'un vous apporte une information, un élément, et ça vous donne une idée. L'as d'air, c'est l'idée subite, c'est l'étincelle. C'est l'as d'air, c'est l'épée, c'est l'as d'épée, ça tranche, ça incisive, c'est je prends le glaive, j'y vais, j'arrive. D'accord? C'est quelque chose de très actif. Et en même temps, on a le 2 d'air. Alors peut-être que l'as d'air, dans le 2 d'air, effectivement, le 2 d'air nous parle ici de doute. Dans la carte, la personnage, dans le 2 de pique, c'est toujours, on a des hésitations et des doutes. C'est surtout des doutes, on ne sait pas quoi faire. Donc il y a une proposition, il y a un message, il y a une idée, il y a quelque chose qui arrive cette semaine, et en termes d'énergie qui est extérieur à vous. Et peut-être que ça met à mal... vous aviez peut-être dans le 6 d'eau, pour moi, c'est aussi ce côté nostalgique, un peu flou, un peu émotionnel. On n'est pas dans le 7 d'eau, c'est les rêves. Là, on est dans une nostalgie enfantine, on est c'était mieux avant, j'ai des rêves d'enfant. Et là, quelque part, le messager extérieur, l'as d'air peut venir couper ce 2 d'air, nous dire écoutez, la solution, c'est que c'est une nouvelle proposition, une nouvelle idée qui va venir peut-être inciser ce doute, d'accord? Inciser ce doute, et vous avez en vous les germes de créer un nouveau monde, une nouvelle vie. On est en fin de cycle, mais c'est une fin de cycle, une énergie de fin de cycle d'épanouissement. Après le 21, on a le 0 qui nous parle d'un nouveau cycle, effectivement. Donc là, on arrive dans... Il y a quelque chose où peut-être on avait le 4 de terre. Alors peut-être que vous êtes dans une méga zone de confort, que tout va bien, ça correspond à vos rêves d'enfant, à votre... Et quelque chose vient un peu peut-être perturber cet équilibre, une nouvelle proposition, une nouvelle idée, et du coup vous doutez. Ça peut être plutôt une lecture dans ce sens. D'accord? Puisque les... Aïe, alors ça c'est sauter, ça sauter de chez sauter, hein. 2 arcanes majeurs, le 8 qui est la force, ça veut dire, c'est aussi le lion, hein, c'est la carte tarot du lion. Donc vous avez la force, vous avez l'énergie pour contrôler un peu quelque chose, d'accord? Vous maîtrisez la situation, et derrière on a le 8 et le 9 qui est la carte de l'ermite, où là on nous parle de solitude. Peut-être que vous devez compter que sur votre force intérieure, votre recherche spirituelle, individuelle, pour peut-être faire le choix de cette carte du messager, répondre à cette carte du messager, pour avoir l'idée, c'est en vous que vous trouverez la réponse, d'accord? On vous apporte un message, mais c'est en vous que vous trouvez la réponse. Alors, je voudrais avoir un petit peu plus d'informations sur ce messager de terre. Qu'est-ce qui arrive de l'extérieur? Ok.
Et cette nouvelle idée qui peut-être vient semer le doute dans votre esprit, dans ce monde idyllique des rêves d'enfance. Voilà, avoir une réponse un peu plus précise. Et je retombe sur le 4 de terre. Donc là, on a vraiment l'idée qu'on est crampé dans sa zone de confort. D'accord? Le message est un peu plus d'éléments. Aïe, aïe, aïe. Le message est effectivement... ce message qui vient de l'extérieur, ça vous propulse aussi dans des soucis. Désolé, hein, mais ça vous propulse dans des soucis, des inquiétudes. Ok, ça c'est quelque chose qui peut-être vient troubler votre quiétude actuelle. D'accord? Et l'as d'air, l'idée qu'il faut avoir, qui peut-être va trancher avec des doutes ou qui vous apporte du doute, mais on a de nouveau cet arcane majeur, le 9 ermite, qui nous parle d'une recherche intérieure. Donc cette énergie, cette perturbation qui va venir de l'extérieur, c'est en vous que vous allez trouver. Il va falloir chercher, le chemin est un peu long. Donc c'est plutôt une énergie de retrait, de recherche en soi. C'est étrange parce que Mercure est bien direct, hein, mais en face du signe du lion, on a le Verseau et il y a Saturne en face. Donc il y a peut-être quelque chose qui va vous demander du temps dans votre réflexion, dans votre parcours initiatique intérieur. Ok, voilà pour la lecture énergétique pour cette semaine. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas hein, sur ces doutes et tout. L'idée, elle arrivera, mais c'est en vous que vous allez la chercher, même si c'est une perturbation extérieure. Et vous avez cette énergie de pouvoir diriger votre monde, d'être maître de votre monde, de créer et de maintenir cet univers que vous avez créé. Des vibrations de nostalgie, peut-être parce que le message extérieur vient un peu perturber des rêves d'enfants, une nostalgie heureuse, d'un temps heureux. Il va falloir chercher la réponse, l'idée en vous, en prenant du temps. Ça ne se fera pas d'un coup de baguette magique. Je recentre un petit peu les cartes, excusez-moi. Voilà, alors j'espère que tout le monde entend bien. Quelqu'un m'a fait un message en me disant j'ai pas le son. Ben, le son est là, donc à revoir avec votre appareil. Téléphone ou ordinateur ou tablette, je ne sais pas où vous écoutez. J'espère que cette guidance énergétique vous aidera pour cette semaine. D'accord? Le but est que ça vous parle et que ça vous aide. Si vous ne vous sentez pas dans ces vibrations, vous dites bah non, ça ne me concerne pas et tout, passez votre chemin, d'autres semaines, d'autres énergies. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine du 24 juillet au 30 juillet. Cette fois-ci, je ne me trompe pas de date. Merci de votre écoute. Merci d'être là. Très belle semaine à tout le monde.